chose assez particulière avec l'histoire de princesse. C'est qu'à la fois, on attend des princesses qu'elles fassent rêver, qu'elles soient dans un univers des belles robes, des bijoux. Et c'est vrai que Monaco offre parfois ce visage-là. Et en même temps, vous avez une vie extrêmement simple. Souvent, on vous voit faire vos courses, emmener vos enfants à l'école. Vous êtes une maman comme une autre. Alors, comment on gère quand on est soi-même au centre de cette double vie? Comment on gère cette dualité? C'est pas une dualité, enfin, je sais pas, pour moi c'est naturel. J'ai un rôle à jouer comme, voilà, c'est comme un travail. Je veux dire, quand je dois faire des choses officielles ou quoi, sinon j'ai une vie tout à fait normale d'une maman, voilà, vous comme dites les des gros autres. mots ou pas? Ça m'arrive, oui. Ouais. Et vous interdisez à vos enfants de les dire, j'espère. Bien sûr. Est-ce que vous avez fait... Ils reprennent. Vous avez déjà fait des gaffes dans le protocole, des choses où... Non, pas trop, parce que je suis quelqu'un d'assez, je dirais, timide, guillemets, réservé, et je sais tenir ma place, et je crois que non, je n'ai pas fait de gaffe. Et les valeurs... Je sais pas. Les valeurs... Jusqu'à présent, on a très peu vu vos enfants, à part pour au mois de juillet dernier, pour les fêtes qui ont marqué l'avènement du prince Albert II. C'est volontairement que vous les protégez des médias, et en tout cas de... Oui, parce que malheureusement, je sais ce que c'est. Je veux les protéger au maximum, et qu'ils évoluent et qu'ils aient une enfance et une adolescence la plus normale possible. Parce que malheureusement, comment vous faites alors? Vous les emmenez à l'école avec des fausses moustaches? Non, je veux dire, ils sont à Monaco, et ils sont complètement intégrés à leur vie, mais je vois pas l'intérêt de les étaler dans les journaux. Je veux dire, ils ont tout le temps de... Vous ne saurez rien. Et vous n'avez pas l'impression que... C'est peut-être vous, son fils. Et vous avez l'impression que justement votre père vous a pas assez protégé, vous, contre les médias, etc. Je crois que c'était une autre époque, je pense, et une autre manière de penser, surtout de la part des médias. Je pense que maintenant ils sont beaucoup plus méchants, beaucoup plus... Méchants, vous diriez. Oui, je crois qu'ils sont sans pitié, intrusifs, en tout cas. Sans pitié. Sans pitié, oui. Et j'en ai payé les conséquences. Je sais la souffrance du regard des autres et de l'exclusion, de jamais savoir pourquoi les gens vous parlent, dans quel but. Je crois que c'est très difficile de grandir avec ça, de toujours se méfier de tout le monde. Et leur méchanceté, d'après vous, c'est parce qu'on les a trop utilisés? Je crois qu'on leur a donné trop de crédibilité et trop d'importance, oui. C'est peut-être une question un peu idiote que je pose, mais est-ce que vous êtes heureuse? Complètement, oui. Plus qu'il y a quelques années, vous avez... Je pense qu'on évolue dans la vie, heureusement. Je crois que j'ai toujours été heureuse, mais je pense qu'avec le recul, je me dis que tout ce que j'ai pu souffrir, tout ce que j'ai pu endurer, tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a construit petit à petit la personne que je suis aujourd'hui, et que je suis très contente d'être. Et oui, je suis très heureuse, je suis en bonne santé, ma famille aussi, mes enfants aussi. Très bien, non, c'était une... Philippe Soler, c'est très content, là. Et Vous ne saurez rien. vous parlez comme le pape, maintenant. C'est vrai qu'il... Vous êtes salon de coiffurisé un peu, non? Oh non. Non, pas du tout. Stéphanie, on vous a beaucoup vu dans un peu toute votre vie et connu les Français. D'ailleurs, les Français s'identifient beaucoup à vous, parce que depuis votre naissance, finalement, on a suivi vos gestes, alors les choses officielles, mais aussi les tourments intimes. Et ça vous a, évidemment, ça peut parfois vous gêner, cette intrusion dans votre vie privée, mais en même temps, vous comprenez l'attachement comme ça des gens qui ont suivi toutes les étapes de votre existence? Oui, d'un certain côté, je le conçois, c'est évident. Mais je pense que quand ça tourne vers le voyeurisme et une interprétation fausse de ce que peut être la vie privée ou la vie publique, je crois que là, c'est un dérapage, et je crois que ça serait insupportable pour beaucoup de gens. Mais je pense que ce type de médias ou de personnes, je pense que l'indifférence, c'est la meilleure des vengeances. Et je crois que ça me touche plus maintenant. Et je crois que, bon, je sais ce que je vaux, les gens que j'aime savent qui je suis et ce que je représente. Et les gens qui m'ont toujours soutenu, ont toujours été là aussi. Donc après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et vous faites j'entends Non, ce qui est fascinant, c'est que la pression médiatique, c'est normal, c'est inévitable, etc.
Mais en réalité, c'est pour éviter des questions beaucoup plus importantes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le vrai roman de la princesse Stéphanie de Monaco? À mon avis, c'est un personnage de roman. Je vais enquêter de façon discrète. Et c'est-à-dire, non pas pour faire des révélations, justement, de journalistique, people, etc., mais pour comprendre, ce qu'elle avait réellement vécu. Mais pour vous, c'est une femme libre. Alors voilà, l'image qu'on a de la princesse Stéphanie, c'est que c'est une femme qui respecte les règles et qui aime son pays, Monaco, et qui le défend toujours bien, mais qui en même temps s'est affranchie de l'image qu'on peut avoir un peu des princesses. Et c'est précisément ça qui est romanesque. C'est-à-dire qu'elle peut être là, parler de son père comme d'un grand homme, elle a raison, de son frère qui est son frère, donc elle est sa sœur, et sa sœur est comme son frère, puisque son frère est comme sa sœur, et puis d'un autre côté avoir une vie qui est tout à fait, à mon avis, intéressante, c'est-à-dire défiant les préjugés, s'affirmant librement, donc beaucoup plus peut-être qu'une Française n'ose le faire, et ça c'est très, à mon avis, très intéressant. Ça m'intéresse en tant que romancier. Et elle serait proche de quel personnage de roman célèbre alors d'après vous? Eh bien, on remonte, on n'est pas au 19e siècle en tout cas. Un siècle très bourgeois et qui... Il me semble que c'est quelqu'un de notre temps et qui renoue avec quelque chose qui a eu lieu en effet au 18e. Au 18e plutôt. Oui, ça fait plutôt plaisir parce qu'au fond, ce que vous avez réussi, chère Stéphanie, c'est de ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sérieuse, vous comprenez bien ce que je veux dire. Non, elle fait énormément de choses en plus pour Monaco. Absolument. Mais c'est en même temps, à côté de ça, le droit à votre vie. Oui. Avant tout, je crois que mes parents m'ont élevé comme ça, avec des valeurs vraies de la vie, et je pense malheureusement qu'ils se perdent aujourd'hui dans l'éducation de beaucoup d'enfants. Et c'est toujours d'être honnête avec soi-même et le respect avant tout. Et je crois que j'ai toujours respecté les autres, et je me suis toujours respectée, et j'ai toujours voulu avancer dans la vie comme ça. Et je crois que la plus belle chose que j'ai accomplie au monde, c'est d'être maman. D'ailleurs, je fais un gros bisou à mes enfants. Voilà. C'est bien. Là, on n'est plus dans le 18e.